Bienvenue dans le studio Callaway Golf de Golf Nation. Mark Fraser, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va super bien. Je sors du terrain littéralement. Là. Ça fait une demi-heure. Ouais, je vois un peu de sueur dans le front. Écoute, ma casquette, elle a les marques de sueur sur le dessus. Journée chaude aujourd'hui de golf, c'était le fun. Ouh, t'as travaillé très fort. C'était une bizarre de game. C'était une bizarre de game. Je vais te donner le programme de l'émission avant. On va revenir évidemment sur la victoire d'Harris English, les 8 trous de prolongation. La victoire de Nelly Corday également. On va en jaser un peu dans les prochaines minutes. Nouvelle numéro 1 mondiale. Ouais. Et on va recevoir tantôt Massimo Rock Gagnon et Luca Greco du East Coast Pro Tour pour parler du Vegas Golf Series que j'ai joué cette semaine au Royal Québec et aussi de la saison du East Coast Pro Tour. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Mais j'ai joué au versant aujourd'hui sur les seigneurs avec ma blonde, avec mon beau-frère, sa blonde. D'ailleurs, Marc a été éjecté de cette partie-là. T'es venu super à la maison l'autre soir. Je l'avais oublié, puis là, tu me le rappelles. C'est chiant, ça. Ben oui, on book nos games jeudi, samedi. Puis Marc, on book toujours les samedis. Ouais, on jouait samedi passé. Puis là, je suis allé chez vous après la game. On est allé souper avec la famille. Puis là, on jase. Puis genre à moitié chemin dans le souper. Pendant que Marc a 2 verres de vin en arrière de la cravate. Ma blonde vient le voir, elle fait elle dit by the way, c'est le premier, j'avais invité mon frère, puis là, mon frère, il avait invité sa blonde. Marc, est-ce que ça te dérange de ne pas jouer avec nous autres jeudi? On va te mettre dehors. Ils m'ont mis dehors, carrément. Mais t'as rien manqué. À part mon beau-frère qui a joué 70 aujourd'hui. Ouais, mais c'est parce que lui, c'est une machine. Là. Ouais, il est classé 8 présentement, Vincent Mouchi, sur le ranking amateur au Québec. Il a joué au Ottawa Hunt Club cette semaine. Il a terminé, je sais pas combien, mais il y a eu des bonnes rondes. Mais c'est Christopher Vendette qui l'a remporté. Félicitations à Vendette en prolongation. Il y en a déjà gagné dans le passé aussi. Ouais, belle victoire, vraiment. Puis c'est le circuit amateur québécois et canadien est vraiment très fort. Puis c'est vraiment le fun. Oui, puis ils choisissent des terrains qui sont pas faciles. Ottawa Hunt, c'est où qui ont joué le député, le CP canadien des femmes. Oh oui, non, c'est une solide track de golf. L'hiver était ultra rapide. Puis c'est vraiment des beaux tournois. Moi, j'ai joué le Royal Québec mardi. On va en reparler tantôt pour le Vegas Golf Series. Mais quelle belle track de golf. Hey, le Royal Québec, là, quand tu arrives à Bois-Châtel, tu rentres là, puis là, tu vois le vieux clubhouse blanc juché sur le haut de la montagne avec la ville de Québec en arrière. Quand tu es assis à la terrasse, c'est pour vrai, là, ça sent le golf. C'est tellement... c'est grooming, là, comme on dit en anglais. Tu arrives en avant, les fleurs, c'est magique. Le clubhouse, c'est beau. C'est comme une vieille maison colombienne ancestrale. Mais quand tu la regardes, ça ressemble un peu. Le clubhouse, c'est le même style qu'Augusta. Dans le même style, dans le même genre. C'est un Victorian. Puis le staff là-bas a tellement été gentil. Ils ont tellement été fins. Puis le terrain est beau, beau, beau. Une chance qu'on l'a joué Vegas, là, parce que tout seul, je pense que j'aurais eu du trouble un peu. Puis c'est un terrain que quand tu connais pas, il faut que tu joues avec quelqu'un de la place parce que il y a pas de blind shots, mais il y a des informations que tu te dois d'avoir, genre les greens sont tous tourbés, les grains vont tous vers le clubhouse. Fait que des fois, tu as l'impression que ton pote il monte mais il descend. Toi, tu as de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça. Ouais, mais j'ai bien poté, par exemple, ça a bien été. On a joué moins 15 à 5 avec mes 2 coéquipiers, puis notre pro Yannick Lamar, puis mon chum Simon. Puis tu sais, c'est une game là où ça va bien, t'es jamais dans le trouble. T'es jamais dans le trouble. À Mont Bruno la semaine passée. C'était justement ça. C'est toujours dans l'allée, les affaires vont bien. C'est fou parce que j'ai assommé des shots. On a un Eagle, il y a un long par 5, le 14. On a pris la drive de Yannick qui est à peu près 325 verges. Il restait 2,45. J'ai frappé mon bois 3, j'ai mis à 3 pieds de la pine, à peu près. 3 pieds de la pine avec mon bois 3, tap-in Eagle. Puis tu sais, là, high five à tout le monde, t'es content. Mais non, t'as pas le droit. Oh, ouais, regarde, on se fait ça. Là. Ils ont mis les lave-balles au Royal Québec. Là. Vous allez me lâcher avec ça. Là. Maintenant, ne touche pas à peine. On a les lave-balles. Avez-vous eu le droit d'enlever les pins? Oui. OK. Fait que en fait, mais on l'a pas enlevé. Non, mais on aurait pu. Oui. On aurait pu arrêter de devenir fou avec ça aussi. Là. OK. Mais, très cool. C'était une bonne game, mais ça a fait en sorte que je suis arrivé au versant un matin rempli de confiance. Serré, pas être au range. Non, pas besoin de ça. Premier trou, bonne solide drive, solide. Ce qui est rare pour toi au versant. J'en frappe des bonnes au premier. Quand j'ai souvent à gauche. Mais je connais assez bien le terrain pour m'en sortir. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Une solide drive qui atterrit dans la fosse de sable. Juste avant. Juste avant à droite, là? J'étais dans la trappe. Moi, j'étais dans la trappe. J'étais dans la trappe, j'ai frappé mon fer 4, puis je l'ai fluffé, puis elle est sortie dans la deuxième trappe, et elle s'est ramassée en bas. Puis après ça, j'ai frappé mon bois 7, j'ai mis à 10 pieds de la pine, 2 potes, par, je m'en sors, ça va bien. Ça a vraiment bien été. Mais c'était, tu sais, les rondes de golf où j'ai pas frappé une shot solide aujourd'hui.
J'ai pas frappé là, Ouais. un coup que tu fais celle-là une fois au 12. Ma drive au 12. OK. C'est la seule que j'ai pu dire. Elle est vraiment solide, alors qu'au Royal Québec, mardi, là, sur les 14 drives que j'ai frappé, il y en avait 10-11 là, plein milieu, loin dans le fairway. Aujourd'hui, à rien, dans le bas du club, dans le haut du club, mais des good miss. Ouais. Des good miss. Puis c'est ça qui est bizarre. C'est que j'arrive au 9, je suis comme, je suis plus 7. Ouais. OK, c'est correct. Là, on joue le back par, mais pas des bons pars. Non. C'est laid, mais le score, il est là. Je comprends pas ces games-là. Puis là, à la fin, je finis, puis là, je rentre mon score, je fais 82. OK, birdie au 16. OK, good. OK, par au 17. OK, par au 18. Hey, 18, là, ceux qui n'ont jamais joué le versant, le 18 des Seigneurs, avant, il y avait de la moumoute à gauche à la grandeur. C'était la moumoute 10 pieds de haut. Oui. Là, ils ont tout coupé. Oui. Fait que tu peux trouver ta balle là-dedans. Fait que j'ai frappé ma balle carrément à gauche. OK. Là, au bord du petit ruisseau. J'ai trouvé ma balle et 7 autres balles, mais c'est un autre dossier. Ah, nice. Puis, t'as-tu ramassé les Pro V pour moi? Non, même pas. J'ai des max size, cette affaire-là. Je vais donner à Yann, notre caméraman. Puis j'ai frappé un fer neuf de là. Puis je me suis comme dit, Colin, c'est moins long par la gauche. Je vais peut-être frapper là maintenant. C'est moins long par la gauche, je l'ai déjà fait. Mais pour vrai, c'était une bizarre de game. J'ai fini ma game, j'ai fait comme. C'était pas des bons swings. Ouais. C'est spécial. Okay. Ouais, ça arrive. Mais je suis content de la game d'aujourd'hui, pareil. Puis c'était le fun, puis il a fait chaud. Mais t'as joué. Moi, je joue demain. L'île de Montréal. Oui, quel beau terrain. Mais je joue l'île. Je joue pas l'Irlande. OK. Avec David Hamel. Ah, cool. David, il m'a écrit cette semaine. Il me dit, Marc, j'ai une journée de congé vendredi. J'aimerais ça jouer avec toi. Ah oui. As-tu un terrain où on pourrait trouver une place? Fait que j'ai fait mes recherches. Je dis, lui, il habite Chambly. Fait que j'ai dit, mi-chemin, mettons, tu sais, c'est quand même correct. Lui, il peut prendre le tunnel, il arrive là, ça y prend une quarantaine de minutes. Moi, ça me prend à peu près la même affaire. Fait que on va jouer là demain matin. Très cool. Samedi, je joue 2 games. 2 games. 36 trous, je joue le matin avec toi, piscine, puis un invité, je ne sais pas c'est qui encore. On va trouver. Vous allez me l'annoncer. Puis dans l'après-midi à 2h, j'ai un deuxième départ avec la gang de Max Bro, Elias, Marie-Claude Pombert, Nadia, Alex Geffrion, Max Blue. Écoute, vraiment une belle gang. Très cool. C'est pour le troisième round de départ de Max. Il s'invente des games. Je ne sais pas s'il part pour de vrai. Je pense qu'il vous niaise. Peut-être. Il ne sera jamais déployé. Il n'est même pas dans l'armée pour vrai, je pense. Ce gars-là, il est fleuriste à Québec. Là. Il a une job, il vend des fleurs sur Wilfred Hamel là, à Québec. Là. Puis il nous fait... il s'est acheté un béret au surplus de l'armée, là, avec des grosses bottes noires. Il n'arrête pas de vous dire, je suis militaire, je vais être déployé. Mais il m'a dit une affaire, si c'est le cas, le gars, il est rassembleur au bout. Parce que on est une groupe de personnes on s'est rencontrés parce que les différentes plateformes de golf. Mais on n'est pas des gens qui partagent à l'extérieur du golf. On a toutes des différences dans nos vies, puis on est tous différents. Mais le gars, il est rassembleur, il va nous chercher, puis là, je trouve ça cool. Fait que, c'est le fun. Samedi, ça va être une grosse journée. Très cool. Je vais tenter de marcher les 2 avec le sac sur le dos. Hey boy. Hey, tu vois, ça, là, tantôt, j'ai dit exactement ça à ma blonde quand la game a fini. J'ai dit, sais-tu quoi? Je pense que je suis rendu trop vieux pour traîner mon sac quand il fait 38. Ben non. Pour vrai, je pense. Mais c'est parce que. Hey, t'es plus jeune que moi. Ouais, mais rendu au 14-15, j'ai l'impression que je manque de jus des fois. Fait que je vais peut-être amener un buggy pour les prochaines dans la grosse chaleur. Honnêtement, ça me dérange pas. Là, ça me dérange pas de marcher. Oui, puis on dit pas ceux qui prennent un kart, vous êtes pas des vrais golfeurs. C'est pas ça le cas. Non. Parce que, tu sais, je veux pas faire ça. Moi, ça me dérange pas de jouer en kart, sauf que j'aime ça marcher. Non, mais j'aime ça, dire c'est plus rapide. Ah, bon, pour le kart, moi, ça me dérange. C'est juste que le pole kart, moi, c'est le mêler là, vers l'arrière. J'aime ça marcher. Ouais. J'ai l'impression que je sauve du temps, même si ça change absolument rien. Oui, mais moi, j'aime ça parce que je trouve ça cool de le porter, puis tu le mets à n'importe où. Là, c'est facile de le placer. Mais je vais essayer ça samedi de jouer les 36 trous à pied, puis après ça, on soupe sa terrasse. Très cool. Je vais checker si les douches sont ouvertes parce que... Ça risque d'être c'est officiel. Je t'ai envoyé un texto en fin de semaine. Je t'ai dit, regardes-tu la prolongation du Travelers Championship? 8 trous de prolongation entre fou. Harris English et celui que personne connaît, Kramer Hickok. Hickok. Hickok? Non, Hickok. Kramer Hickok. Écoute,
323e mondial contre le 17 ou 18e mondial, 8 trous. Kramer aurait pu gagner ça 2 fois. Absolument. Sauf que, je vais reprendre les commentaires de Max Homa, de Henrik Stenson, de Shane Bacon, de plein de monde dans l'industrie du golf qui ont dit on doit trouver une formule de prolongation qui est plus enlevante que 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Parce qu'ils ont fait 18, 17, 18, 18. Non, 17, 17, 18, 18, 17, 18, puis 18, 18, 18, 18, 18. Ouais. Non, la formule est plate parce que les gars, ils savent où la mettre. Mais si ton 18, c'est le 18 de Pinehurst, c'est le 18 de Pebble. Oui. C'est le 18 de Bay Hill, mettons. Ouais. Tu sais, là, tu peux peut-être essayer des affaires, mais le 18 à Cromwell, Connecticut. Tu joues la même affaire tout le temps. Tu mets ça en plein centre, puis là, tu dépasses la pine. Puis, tu sais, c'est un gars que personne connaît. Contre Kramer. Contre Harris English, qui est pas super expressif. Puis, moi, je restais là parce que je voulais voir qui allait gagner, puis je voulais voir qui va faire l'erreur. Mais pas pour les joueurs. Non, pas. Mais c'est ce qui est malade, par exemple. As-tu senti dans la foule? Ah oui. Ça fait comme Rocky contre Ivan Drago dans Rocky 4 quand il allait se battre en Russie. Ça part, puis tout le monde fait Harris English va gagner ça. 2 trous, puis c'est réglé. L'autre, il n'y aura pas une heure. Puis après 3-4 trous, ça se mettait à crier Kramer. Ah oui, puis la vague. Écoute, ça a vraiment fait le Rocky contre Ivan Drago dans Rocky 4. Le monde en Russie qui se met à crier pour Rocky. C'est exactement ça. Moi, je le connaissais pas, Kramer. Je l'ai connu là. Puis, j'étais déjà dans l'équipe Kramer. Ben, c'est sûr. Puis, t'as-tu vu son histoire avec Sam Burns, en plus? Oui. Grand chum de Sam Burns. Et Burns a gagné son premier tournoi cette année. Oui. Ils se sont achetés des genres de magnum, de champagne, des affaires pas de sens, là, je sais pas combien. Puis, ils se sont dit, on va les ouvrir dès qu'on aura les deux gagnés notre premier tournoi. Puis, finalement, ben, ils vont l'ouvrir cette année. Quelle belle nouvelle. Puis, en fait, là, Harris English a gagné. Ben là, il faut qu'il attende qu'il gagne, mais il a déjà démontré qu'il est capable de jouer le gars. Puis son classement, il est passé de 300 que je sais pas où il est rendu où. Check ça, mais écoute, tu m'avais texté, hey, tu checkes-tu la finale? Je me rappelle plus qu'est-ce que je faisais, mais quand tu as une maison... Tu revenais chez tes parents, je pense. Chez ton père. Oh, oui. J'avais amené les enfants à la piscine, puis là, j'arrive chez nous, je débarque, puis là, tu me textes. Une chance qu'ils ont fait 8 trous de prolongation. Je me suis senti comme j'ai vu la game au complet. Il est 69e pour la Coupe FedEx présentement. Puis il est encore 331e. Okay. Mais tu sais, quand même, 2e au Travelers, a terminé taille 8 au Bermuda Championship. Joel Damon l'avait remporté celui-là. Oui. Puis taille 14 au Charles Schwab. Fait que tu sais, c'est quand même très, très bon pour lui cette année. On est... moi, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé le gars également. C'était bien fun. Moi aussi. Puis je suis déçu que c'est Harris English qui l'a remporté. Ben, tu sais, regarde, le gars était bon, mais Kramer s'est fait voler. Il s'est fait voler un pote. Là. Il s'est fait voler. Il aurait pu gagner quand la balle a fait le tour du trou. Je pense que c'était au 6e trou de prolongation. Oui, il y a ça, mais aussi quand il s'est rendu à la avant-dernière trou de prolongation, que lui, il sort de la trappe de sable, il le met à gauche, en avant du verre. Là, moi, je pensais que c'était fini. Puis Harris, il a manqué son pote. Fait que... Anyway, vous l'avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez checker la finale. Ça vaut la peine de regarder parce que tu vois que tu peux jouer le même trou chaque fois, puis c'est pas le même trou chaque fois. Le highlight pour moi des derniers jours dans le golf, c'est Nelly Korda. Ouais. Écoute, Nelly Korda a remplacé le KPMG Women's PGA Championship. Oui. Nelly Korda, c'est un tournoi majeur. Ouais. Elle termine à moins 19, 3 coups devant Lizette Salas. C'est incroyable ce qu'elle est en train de faire cette année, Nelly Korda. C'est son premier titre du Grand Chelem, mais elle a accédé pour la première fois au premier rang mondial. Donc, elle est numéro 1 dans le golf présentement. C'est incroyable. Il y a ça. Puis, les 3 Korda, si je ne me trompe pas, la famille Korda sont 3 qui jouent au golf, s'en va à Tokyo. Ah, c'est fou raide. C'est une famille d'athlètes comme personne n'a connu. Les 3 se sont qualifiés, si je ne me trompe pas, pour le... Oui, absolument. Les 2 sœurs, en fait, c'est Lexi Thompson, Daniel Kang avec Nelly et Jessica Korda qui sont sur l'équipe olympique américaine. Et le frère, Sébastien Korda, qui s'en va avec le tennis. C'est un joueur de tennis. 3 de la famille Korda s'en vont à Tokyo.
C'est incroyable. OK, je pense que c'est du jamais vu qu'une famille ait autant d'athlètes qui s'en vont à des niveaux comme ça. Puis, tu sais, ce qui est fou là, des Korda, c'est à quel point sont jeunes, sont performantes, mais sont tellement cool. Ouais. Écoute, le lendemain de sa victoire, elle est avec son chum au Concession Golf Club où elle s'entraîne. Ouais. Puis elle est assise dans le range, elle est assise, elle a un palm bay dans les mains, puis elle regarde son chum frapper des balles. Ouais. Puis il s'amuse, puis il jase. Puis c'est tellement des beaux modèles, les sœurs Korda, présentement. Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun de les voir. Tu sais, Brooke, eux autres, les jeunes qui arrivent, parce que ça a été longtemps dominé par des golfeurs un peu plus âgés, avec plus d'expérience. Oui, des Annika Sorenstam. Et puis là, les kids arrivent, puis les kids gagnent vite. Là. Ah, t'as-tu vu Nelly frapper gauchère avec un fer à l'envers? Ça n'a pas de sens. Puis elle frappe mieux que moi, droitier, avec des fers sur le bon bord et tout. Ah, je sais. Fait que les Korda, c'est vraiment à surveiller. C'est des athlètes exceptionnels, mais bravo à Nelly Korda qui devient la joueuse numéro 1 mondiale. Hey, dans le gossip, comment on dit ça, gossip en français? Les potins. Les potins? Oui, les potins. Oui, mais la tribune des potins, ça serait? Oh, oui, c'est ça. OK, dans la tribune des potins dans le monde du golf, il y a un couple qui vient juste de se séparer. Hein? Qui ça? Ben, Bryson DeChambeau puis son caddie. Hey. Max, il vient juste de découvrir, il y a des pitons à côté de sa main sur je peux mettre des effets. Pour vrai, Bryson et son caddie se sont séparés. Bryson et son caddie se sont séparés. Je suis pas déçu si j'aurais été son caddie autant de longtemps. Je l'aurais crissé là, moi aussi. avec l'Exhibition, Phil Mickelson qui a plié un fer à Bryson DeChambeau. C'est pas le fer à Bryson, c'était le fer à un autre joueur qui était là. Ouais. Mais il a fait semblant que c'était le fer de Bryson. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand Golf Digest a annoncé sur Twitter la séparation entre Bryson et son caddie, Phil a répondu juste en dessous, hey, c'était juste un fer 8. Là. Exact. T'es pas fou. Vous avez pas besoin de vous lâcher pour ça. Là. Bryson a connu des bons moments dernièrement, mais ça avait l'air rouleux entre lui et son caddie. Tu sais, il faut que ton caddie, là, il faut que tu t'entendes. Il faut vraiment que tu t'entendes. Il faut que ça soit ton chum. Il faut que tu aies super avec après. Il faut que vous ayez une bonne relation. Ça peut pas juste être un work buddy. Ça peut pas juste être quelqu'un avec qui tu punches en même temps. Ça peut pas être juste quelqu'un. Tu sais, pensez-y. Là, vous avez du monde à la job. Là, vous avez des affinités avec des gens à votre bureau. Là, que demain matin, ils disent on va-tu souper, tu y vas, on va-tu prendre une bière, tu y vas. Puis il y en a d'autres, tu les vois le matin quand tu punches, puis tu les vois quand tu t'en vas le soir. Salut. Puis ça finit là. Si c'est ça avec ton caddie, ça peut pas fonctionner. Ouais, mais c'est parce que Bryson, il est tellement spécial. Tout le monde sait que je l'aime pas, là, mais ça doit être plate à mort, souper avec ce gars-là. Il doit être jasé de combien de millilitres de bu de vin, puis la température. Je serais pas capable. Je connais quelqu'un qui le connaît. Tisha Allen aux États-Unis, qui est un des visages de Cobra Puma. Là-bas, j'ai travaillé avec un peu pour la MSOP, je l'ai côtoyé un peu. Puis elle côtoie Bryson dans les tournages, justement, dans les événements, tout ça. Puis elle dit il est tellement gentil, il est tellement fin, mais il est space. C'est ça l'affaire, c'est qu'il est dans sa tête. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment gentil, mais c'est ça. C'est que c'est un geek. Puis à un moment donné, ça dépend de ce que tu dis à ton caddie. Tu sais, c'est qui l'autre jour? J'ai vu un professionnel, en tout cas, c'est pas important de le nommer de toute façon, mais j'ai vu quelqu'un dire le golf ne devrait pas jouer en équipe, ça devrait être le professionnel. Oui, le caddie est là pour tenir le sac puis donner un bâton, alors que moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Dans un tournoi professionnel, c'est une équipe de 2. Puis le joueur frappe les coups. Le joueur est au-devant des décisions qu'il va prendre, mais c'est normal de rely on, là, de se dire à ton caddie, tu penses quoi? Parce que tu jouerais peut-être pas le même coup. Puis Rory McIlroy l'a expliqué de la meilleure façon, je crois que c'est avant l'US Open, en disant mon caddie est là pour moi pour me rappeler que je suis capable de faire des shots et que je devrais pas faire certaines shots aussi des fois. Oui, il y a ça. Oui, c'est sûr. Mais même nous, comme golfeurs amateurs, on est de même. Course management, c'est l'affaire la plus importante. Totalement. Tu l'as dit, tu n'as pas frappé des bonnes shots, mais tu es quand même sorti avec un score qui est acceptable. Ah oui, totalement. Un golfeur professionnel, des fois, c'est sûr qu'il se met dans sa tête. Je suis capable de le faire. Je l'ai fait sur le range, j'ai frappé la dernière fois dans un tournoi, je suis capable de le faire. Puis son caddie dit non. Non. Fais pas ça parce que ça peut te caster le tournoi. Ah, totalement. On en regarde, comment il s'appelle, Louis Oosthuizen. Ouais. Tu sais,
Le gars, il a essayé 2 fois la même shot, 2 fois dans 2 tournois, il s'en va à l'eau. Ouais. Moi, je suis le cadet de Louis, là. Je fais remember. Remember qu'est-ce que tu as fait. Parce que lui, dans sa tête, il est capable de visualiser, mais c'est pas nécessairement, il prend pas tout en conséquence. Fait que, ouais, c'est une grosse rupture, mais comme je dis, si j'aurais été son cadet si longtemps que ça, je l'aurais crissé là, moi aussi. C'est le temps d'accueillir nos premiers invités. On va parler du East Coast Pro Tour, du Vegas Golf Series avec les 2 cofondateurs, Massimo Rock Gagnon et Luca Greco. J'ai tellement passé proche, Marc, avec mon équipe là, au Vegas Golf Series. Écoute, ce tournoi-là, pour les amateurs, c'est incroyable parce qu'on s'approche un peu du feeling des professionnels. On s'approche un peu de la vraie compétition. Le Vegas Golf Series, on en parlait avec Massimo et avec Luca dans les prochaines secondes, mais c'est le Pro-Am qui est en marge du East Coast Pro Tour. Puis c'est les événements qui sont présentés. Fait que cette semaine, on est allé au Royal Québec, à Québec, mardi. Écœurant comme terrain. Qui est magnifique, by the way. Ouais. C'est beau. T'arrives là, juste le clubhouse, ça sent le golf. C'est incroyable. C'est un vieux clubhouse blanc en bois. C'est super beau. Puis moi et mon partenaire Simon, on jouait avec 2 membres de Valmorin, Caroline et Catherine. 2 filles vraiment tripantes. On a vraiment eu du fun. On était jumelés à Yannick Lamarre. Puis on a joué moins 15. Du gros golf. On était solide. On est rentré au clubhouse à la fin après le 18. On a fait... Je vois pas... Comment quelqu'un... Où on aurait pu... mieux, tu sais, on a 1 par 3, mettons qu'on sait qu'on a les 5, on a manqué un putt de 12 pieds. Mais sinon, là, on refaisait le match dans nos têtes, mais on était comme, crème, d'après moi, on s'en sort. Puis, on a été kick out par un coup. Il y a 3 équipes qui ont terminé à moins 16. On termine 4e. Puis, honnêtement, j'étais fâché. Tu sais, le feeling en dedans là, de genre une shot, puis là, tu revois. C'est-tu parce que tu étais the weakest link dans ton équipe? Non, pour vrai, j'ai joué une bonne game. Ça a vraiment, vraiment bien été. Mais l'affaire là-dedans, c'est que le Vegas Golf Series, c'est comme ça que je l'explique aux gens. Ce feeling-là que j'ai senti, là, c'est exactement ça. Ça te donne une parcelle de ce que c'est être professionnel au golf. OK, ben dans quel sens? Parce que c'est un Vegas, non? Ouais, c'est un Vegas, sauf que t'es en équipe, tu joues moins 15, ça va bien, tu fais des birds, tu fais des eagles, tu te tapes dans la main, t'arrives au 18, t'es comme, hey, I got this. Je l'ai, ça marche. Puis là, t'as 3 équipes qui t'ont battu. Fait que ça, là, c'est l'histoire de mon chum aux États-Unis, Dalen Yamauchi, qui fait des qui fait des Q-Scopes, des Monday Q-Scopes partout, qui a joué 3 lundis consécutifs, 65, 66, 65, puis qui s'est jamais classé. C'est à petite échelle, mais c'est exactement ça que ça fait. Fait qu'on va parler du Vegas Golf Series et également du East Coast Pro Tour avec les 2 cofondateurs, Massimo Rock et Luca Greco. Salut les boys! Salut boys, ça va bien? Ça va. Écoute, je me remets de la ronde de mardi. Pour vrai, c'est débile ce que ça fait en dedans, ce format-là, le Vegas Golf Series, pour les joueurs amateurs, pour nous autres. Là. On est là pour le fun, on est là juste pour compétitionner. Puis là, t'as la chance de côtoyer les pros. On avait vraiment un bon club. Puis jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, tu y crois. Là. Puis tu sais, moi, je joue au golf amateur, 5 d'handicap, je joue au versant, je m'amuse, j'ai du fun, mais ça crée ce que vous avez créé avec le Vegas Golf Series, là, ça l'allume de quoi chez l'amateur qui n'existe pas ailleurs, je pense. Ouais, non, ben c'est justement d'essayer de redéfinir un petit peu le golf d'équipe puis de rendre ça compétitif pour tout le monde. Donc, tous les niveaux sont vraiment les bienvenus et tous les niveaux ont une chance. On va regarder dans l'équipe gagnante de PA Bédard, tu sais, t'as un joueur là-dedans qui joue 92, tu sais. Puis... On salue Marc-André Bernier qui a 43 d'handicap. Je le salue. Non, mais c'est ça pareil. À la limite, mais ouais. Es-tu en train de chialer? T'es-tu en train de chialer, toi? Contre l'équipe gagnante? Non. Okay. Non, mais bravo à PA Bédard, bravo à Septoutan et à leur équipe. Pour vrai, je suis vraiment content pour eux, mais c'est vrai ce que tu dis, Mas, il y a de la place pour tout le monde. Là. OK. C'est bon, ça. Ouais, absolument. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vu que c'est en équipe, tu sais, même si t'es pas le meilleur joueur sur la planète, tu sais que tu peux aider cette shot-là. Tu sais, tu peux être la personne sur ce par 3 à 12 pieds qui va peut-être faire le putt. Tu sais, ça te prend un gars comme ça dans ton équipe. Tu sais. OK. Et puis là, pour le commun des mortels qui a déjà joué dans un Vegas, normalement, il y a des règlements comme on peut pas prendre la drive du pro sur... non, est-ce que ça existe? C'est quoi les règlements? Parce que souvent, on met... Tu prends une drive de chaque joueur. Ouais, il faut que tout le monde ait pris une drive au moins une fois. Non. Comment ça marche de ce côté-là? Honnêtement, c'est aller le plus bas possible. Fait qu'il n'y a pas de limite sur le nombre de drives, il n'y a pas de limite sur rien.
Fait que ça permet, puis on choisit la meilleure balle, puis on essaie d'aller le plus bas, puis faire le plus de birdies. C'est très cool, ça. Ça, j'aime ça. Oui, puis le fait aussi que tu te connaisses pas nécessairement entre les équipes, parce que comment ça fonctionne, c'est que, mettons, tu t'inscris en équipe de 2, puis ton équipe de 2 a un handicap, un index d'handicap, puis après ça, tu choisis une autre équipe de 2, puis après ça, cette équipe de 4-là choisit un pro. Fait que c'est 5 golfeurs qui se connaissaient pas, qui créent une équipe, puis t'as pas beaucoup de temps pour bâtir de la complicité puis bâtir une routine, là, justement. Là. Non, c'est sûr, mais par contre, c'est le meilleur moyen de s'assurer d'avoir des équipes qui sont égales. C'est on regarde la différence entre le premier et le dernier, tout le monde a une chance de gagner, c'est ça qui est le fun, parce que c'est sur 2 rondes, tu sais. Donc, c'est, je parle, le repêchage est sur 2 rondes. Donc, ça fait en sorte que même si tu es quelqu'un qui a un handicap qui est très haut, tu vas aller chercher des vraiment bons amateurs. Puis après ça, la pire équipe de 4 va chercher le pro en premier. Fait que là, l'équipe de 5, tout le monde s'égalise. Oui, ça vient équilibrer la donne pour tout le monde. C'était quoi la motivation derrière le Vegas Golf Series, les gars? Est-ce que c'était de fournir une chance aux amateurs de compétitionner ou de donner aux pros une formule de Vegas et de Pro-Am qu'ils vont apprécier parce qu'on se mettra pas la tête dans le sable? La majorité des tournois pro, le Pro-Am, les pros sont là des fois parce qu'ils sont payés puis ça leur tente plus ou moins de faire ça. Là. Oui, on en a joué des Pro-Am, Lucas en a joué aussi. C'est un peu de les réinventer parce que, honnêtement, c'est un petit peu plate pour tout le monde. Juste jouer comme ça, tu regardes le pro qui joue, le pro, il est comme concentré dans sa bulle. Les amateurs, ils ont peur parce qu'ils veulent pas, mettons, mal jouer devant lui. Il n'y a pas de complicité. Ça, c'est comme faire en sorte que, hey, vous jouez tous ensemble, let's go, il y a des prix, ça va être le fun. Nous, évidemment, c'est sûr, ça nous aide aussi pour ce qui est du East Coast Pro Tour. C'est pour ça qu'on est capable de promettre les plus grosses bourses en ce moment dans les circuits de mini-tour sur la côte nord-est américaine. Donc, c'est le fun. Mais c'est vraiment un mix de tout. Là. On voulait donner vraiment une belle expérience pour tout le monde. Ça, j'aime ça parce que tu dis de pouvoir avoir une complicité parce que j'ai déjà joué dans des Pro-Am aussi. Pas comme pro, by the way. Au cas où que vous me demandez. Merci d'avoir spécifié, Marc. On n'était pas sûr, on se demandait. Mais là, tu sais, c'est justement ça. J'avais peur de jaser trop avec le pro parce que lui, il est en train de se préparer. C'est une ronde de pratique pour lui. C'est ça, c'est sa ronde de pratique. Fait que ça, j'aime ça, le fait que tu peux jaser avec, le taquiner un peu, puis même, il peut te donner des conseils. J'imagine qu'il y a ça aussi. Oui. Mais il aide, tu sais, nous autres, on a joué avec Yannick Lamar, puis Yannick, c'est dans la famille de Jean-Louis Lamar, c'est le fils de Jean-Louis, c'est le neveu de Rémi Bouchard, fait que tu sais, c'est une grande famille de golf, puis Yannick, il a du golf dans le corps, puis il nous a aidé bien gros sur les potes, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis c'est fou à quel point ce gars-là connaissait le terrain là, sur le bout de ses doigts parce que tu sais le Royal Québec, les Ducs de Kent, il y a eu ça là. Puis je pense qu'il retourne même en fin de semaine depuis des années. Fait que c'est un tournoi qui est connu pour lui. Mais c'était tellement enrichissant de jouer avec lui parce que à un moment donné, c'est pas long là, qu'après 3-4 trous, il sait hey Max, ton fer 7, là, tu frappes à peu près 170. Là. Essaie de le frapper, garde les bas, tu vas y aller, tu vas te rendre. Là, tu bénéficies des conseils, puis tu te fais une stratégie. Puis honnêtement, en équipe, tu as juste le goût d'être meilleur. Oui. Fait que. Non, vas-y. C'est ce que j'allais dire aussi, tu sais, c'est nous, avec le Vegas Golf Series, on se base vraiment beaucoup sur l'expérience. Quand tu veux, mettons, on va dire, avoir une leçon avec un pro sur un terrain, ça peut coûter cher. Dis-toi que tu l'as pendant 4h30, 5h, mais dans un format de compétition. Sur un super beau terrain, tu sais. Donc, ça fait partie du package. Mais en parlant des terrains, comment est-ce que vous choisissez? Parce que vous choisissez des beaux terrains de golf. Là. C'est pas des terrains choisis au hasard, j'imagine. Je dirais qu'il y a une certaine émission sur TVA Sport, les pros, le Sport Pro Tour, qui aide beaucoup pour ça. On est capable de faire de la belle publicité pour les terrains de golf, ce qui est évidemment une bonne affaire pour juste l'industrie du golf en général. Je dirais que c'est un lien de confiance aussi, un peu. Le monde avec qui on a dealé à date, ils ont aimé l'expérience. Ils sont contents de nous revoir. Puis le mot, tu sais, l'industrie du golf, c'est quand même relativement petit au Québec. Le mot se passe, qu'on est des hommes de parole. Donc, je pense que ça aide beaucoup, là.
OK. Fait que, fait que la suite à ça, c'est est-ce qu'il y a un terrain en particulier avec lequel vous n'avez pas encore entamé ces liens-là, mais que vous avez un coup de cœur pour ce terrain-là? On va lancer l'appel tout de suite. Le wish list, mettons. Le terrain drive pour le Vegas Golf Series ou pour l'East Coast. Faut pas se tirer dans les pieds. Ça serait facile de dire Augusta, mais... non, mais pour vrai, on va y aller avec un petit teaser. Le Vegas Golf Series, ça s'appelle pas le Vegas Golf Series pour rien. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que votre visée à travers ça, c'est que ce format-là s'exporte. Tu sais, vous l'avez fait à Toronto dans le premier tournoi de la saison. Ça a été comment la réponse à Toronto? C'était de percer un nouveau marché. C'était honnêtement un peu difficile, juste avec le fait que les terrains étaient fermés une semaine avant la compétition. Ouais, exact. Donc, c'est difficile de faire de la promo juste en une semaine, d'expliquer le format et tout. Mais on a 5 autres événements à Toronto que déjà, il y a du monde qui commence à s'inscrire, etc. Puis on essaie une nouvelle formule pour là-bas aussi. Donc, ça, on est confiant. C'est très cool. Pour le Vegas Golf Series, on a un code promo pour Golf Nation, c'est GN25. Si vous allez sur le vegasgolfseries.com, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel événement, puis on vous enlève 25$ de votre première inscription sur le Vegas Golf Series. Est-ce que, mettons, toi, tu fais quelque chose, puis je veux m'inscrire tout seul, est-ce que je peux? Ben oui, c'est ça, justement. Est-ce qu'il y a des waiting lists de joueurs seuls ou vous allez vous occuper de matcher si quelqu'un nous écoute le podcast, hey, j'aimerais ça, mais j'ai pas de partner, mettons? Il y en a, mais c'est vraiment, vraiment conseillé de s'inscrire en équipe de 2 parce que à date, dans tous nos tournois, je pense que c'est arrivé une fois qu'on réussisse à mettre 2 ensemble. Okay. C'est pour ça qu'on a fait les paramètres d'handicap très larges. Je veux dire, il faut que l'équipe de 2 soit entre 2 et 45, avec une différence de moins de 15 entre les deux joueurs. Donc, c'est très, très large. Quelqu'un qui a 15 d'handicap, mettons, là, quelqu'un qui joue... dans les 85 environ, quelque chose comme ça. Es-tu en train de me pointer du doigt? Un scratch jusqu'à quelqu'un qui a 30 d'handicap. Fait que c'est vraiment large. Fait que, tu sais, moi, avec un 15, je peux jouer avec Max qui a un 30. Totalement. Puis à cause de toi, on aurait un meilleur pic de pro, justement. Non, mais il y a de la stratégie derrière ça aussi. Tu n'es pas obligé d'aller chercher la meilleure équipe d'amateurs. Tu peux aller plus middle of the pack pour t'assurer d'avoir un meilleur pro. Écoute, c'est ça que l'équipe qui a gagné à Royal Québec a fait. Totalement. Un middle of the pack qui était aussi leurs amis. Ils ont eu le premier choix du pro. Ils sont allés chercher P.A. Bédard. OK. Il y avait la stratégie en formant l'équipe ici. Oui, puis tu sais, même nous autres, mon équipe, j'en ai parlé à masse parce qu'il y a vraiment un repêchage. Là. Il y a les seedings d'équipe de 2 avec les handicaps. Fait que là, par rapport à ton rang d'handicap, la personne avec l'handicap le plus bas pige la prochaine équipe. Fait que là, mettons, Massimo m'appelle, OK, Max, c'est à ton tour de choisir. Voici les équipes disponibles. Moi, il y avait 2-3 équipes avec qui j'avais envie de jouer. Puis il y avait une équipe qui n'était pas prise encore, puis c'était les 2 filles, c'était les 2 seules filles du Vegas Golf Series. Je vais les nommer 400 Cartier et Caroline Aubry, qui sont membres à Valmorin. Mais je me souvenais de les avoir vus jouer au Balmoral, puis je me souvenais d'avoir vu Catherine dans le range, et puis être capable de gonner des balles à 2,15, 2,20 à peu près. Puis j'avais regardé la carte du Royal Québec, et les femmes partent sur les rouges. Et les par 5, là, au 18, je pense que le T-Box, les rouges, est 160 verges en avant de nous autres. OK, fait qu'il y a une chance de le mettre. Catherine, moi, ma stratégie, c'était ça. Catherine et Caroline, là, ils ont frappé des drives de 2,10, 2,15, 2,20. Et ça vous mettait en deuxième shot. On a Eagle au 14 puis Eagle au 18, justement, parce que les filles ont avancé leur balle. Pendant que tout le monde rentrait avec des bois d'aller, nous autres, on rentrait avec des fer 6. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a une stratégie là-dedans, puis même que Caroline et Catherine ont une grande partie des coups réalisés là, à 100 verges. Caroline, elle a été killer bien raide. Même qu'il y a 2 trous où on avait des balles à 60 verges, puis on avait une balle à 100, puis on a quand même pris celle à 100 à cause de Caro, vu qu'elle lance des dards. Puis tu sais, on a terminé 4, là. Fait. Ah, c'est très cool. L'autre affaire que je vous demande, parce que j'imagine, c'est pas tous les pros du East Coast Pro Tour qui participent. Ça doit dépendre de la quantité de foursomes qui sont inscrits, de pros d'équipes et de pros disponibles. Est-ce que ça change d'événement à événement? Parce que là, vous avez celui de Royal Québec qui vient juste de passer. Le prochain, il est au Balmoral. Oui. Qui est en fin de semaine prochaine. Fait que est-ce que c'est les mêmes pros ou ça risque de changer? Et l'autre question par rapport à ça, est-ce qu'il y a des gens, des équipes qui s'inscrivent un événement après l'autre, puis les autres, ils se préparent, là, ils ont regardé leur c'est tournoi, sérieux, là. Est-ce que c'est sérieux de ce côté-là? Oui, il y en a qui jouent tous les événements. Carrément, puis eux sont pas mal assurés d'aller dans la finale juste simplement en accumulant des points.
OK. Il y en a d'autres qui vont quand ils peuvent, etc. Il y en a d'autres qui choisissent quel terrain ils veulent jouer. C'est sûr que tu peux te rendre à la finale, le plus d'événements tu joues, le mieux. C'est comme ça que c'est bâti. T'sais. Fait que quand on arrive à la finale, c'est quoi qu'on gagne comme amateur? Qu'est-ce que tu veux dire comme prix? Le prix d'équipe gagnante, mettons. Oui, ben comme là, mettons, au Royal Québec, c'était... il y avait 12 500 $ de bourse, fait que c'était 1 250 $ par personne, plus des concours pour gagner un voyage. 500 $ offre un voyage avec Vacances Jet Sud, un autre concours pour 100 $ avec Hop 1916. Ah oui. Donc, OK, fait qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent à faire. Est-ce que les pros aussi, ils en ramassent? Dans le fond, toute la cagnotte est séparée à travers l'équipe. Les 5. C'est très cool. Ouais. Fait que... Max aurait fait autant, excuse-moi, que Yannick. Ah ouais? Ah ouais, totalement. Mais là, on a entendu parler toute l'année de comment est-ce qu'il a fait de l'argent. Il a joué pour de l'argent, puis il a gagné de l'argent comme non, mais golfeur. ce qui est fou là-dedans, là, c'est que Mané, même tu viens qu'à connaître les pros, puis qui est bon et qui a du succès en Vegas. T'sais, mettons, prenons Phil Gariepi, là. Le professionnel Philippe Gariepi, pour une raison que j'ignore, il est toujours là. Okay. Peu importe l'équipe qu'il y a, il est toujours dans le mix. C'est un money player, Philippe Gariepi, il est toujours là. Je vais te dire la raison, Max, c'est pas compliqué. Philippe est très bon. Oui, il est très, très bon. Mais indépendamment de l'équipe. Puis, tu sais, c'est un joueur qui est très coloré. Mais Philippe est vraiment bon au golf. Là. Genre, il sort, écoute, je parlais avec lui, puis je pense qu'il y a une couple de semaines où c'était l'année passée, il a sorti 62 au Vieux-Village. Là. Pas tout qui dit 62. Là. Fait que c'est un gars qui est capable de scramble. Fait que si, mettons, lui, sa drive, sa drive est Hayward, il se retrouve out of bounds, puis ses coéquipiers, c'est sûr qu'ils n'auront pas une drive aussi bonne que la sienne. Il est capable de scramble, il est capable de revenir et remettre la balle en jeu, j'imagine. Ça doit être une partie ils prennent tout le temps la meilleure balle. Ouais. Que, si tant que tu en as une dans le jeu, ben lui, il va être capable après ça. C'est ça, lui, il va être capable de s'ajuster. De l'amener au prochain niveau. Fait que Vegas Golf Series, pour toutes les prochaines dates, il y a le Balmoral qui s'en vient et le dimanche avant chacun des tournois du East Coast Pro Tour, on a un code promo avec Golf Nation, GN25 pour vous inscrire. Vous avez 25 $ off pour votre première inscription pour participer au Vegas Golf Series. Fait que prochain, c'est Balmoral. C'est quel qui suit? Après ça, c'est Sept-Îles? Non, après ça, c'est Longchamp. Longchamp. Le 8 août, à Sherbrooke. C'est vrai. À Sherbrooke, c'est vrai, puis après ça... Parce que là, on parle de Royal Québec, c'était le premier. Après ça, il y a Beauceville, après ça, il y a Saguenay, mais tout l'horaire est sur le Vegas Golf Series. OK, il faut aller checker ça. Oui, parce que, Max, il m'a jamais invité, mais... faut le prévoir. On va m'occuper. Honnêtement, Marc, t'es le bienvenu, man, je le sais. Non, je vais me trouver un coéquipier. C'est Simon, mais non, c'est correct. On va te voir cette année. M'a me trouver des partners de golf qui veulent jouer avec moi. Marc est froissé. Parlons maintenant du East Coast Pro Tour. Les gars, la saison est commencée. Il y a un tournoi de fait à Toronto. Vous en avez choisi un pas facile. On en a parlé dans les épisodes précédents. Le terrain à Toronto est classé. Lionhead est classé comme le terrain public le plus difficile au Canada. 3e en Amérique du Nord. J'en parlais avec Yannick Lamarre en fin de semaine. J'en ai parlé à la fin de la partie avec Yann Bellan qui avait les yeux pleins d'eau. Pour vrai, il y a du monde qui l'ont pas eu facile à Toronto. Là. Honnêtement, le course setup là-bas à Toronto, c'était la même semaine que le US Open. Notre but, c'était de rendre ça tough. On a parlé avec le surintendant. Ouais. Le but, c'était no one under par. Fait que c'était vraiment de tester les joueurs puis voir à quel point ils sont capables de performer sur des terrains des setups de US Open, là, dans le fond. C'est le 3e terrain public le plus difficile en Amérique du Nord. Ça en dit long. Ouais, mais puis, tu sais, moi, je veux spécifier une chose, là, puis sur toutes les plateformes, puis à toutes les fois que je parle de golf, puis je l'ai dit il y a pas longtemps, j'étais en entrevue à Cube Radio il y a pas longtemps, je parlais du East Coast Pro Tour, puis je disais, vous réalisez pas la qualité des joueurs sur l'East Coast Pro Tour. Le champion de la saison de l'an passé, Drew Nesbitt, vient de terminer 2e dans un tournoi sur le Latino America la semaine passée. Fait que le gars est venu tout gagner sur l'East Coast, ou à peu près l'été passé. Fait le saut sur le Latino America, ça va toujours très bien. Tu sais, il y a des filles qui maintenant sont sur le Symetra qui ont joué du East Coast l'an passé. Il y a des gros noms qui vont faire partie des fields cet été. Le calibre est incroyable. Ouais, écoute, on est vraiment là pour développer la prochaine génération. Si tu n'es pas encore au niveau pour te rendre, mettons, au McKenzie, au Web.com, au PGA, ben, au moins, on est là pour aider à ton développement.
sais, il y a un mythe dans le golf, il y a un mythe à l'extérieur du golf que tout le monde qui travaille dans le golf joue souvent au golf et beaucoup au golf. Fait que là, vous partez à rire parce que quand je parle du monde puis je dis je travaille dans le domaine du golf, ils font comme tu dois jouer 6 jours par semaine. Je fais comme non. Fait que dans votre cas, là, on va mettre le mythe de côté, on va mettre les choses au clair. Quand vous n'êtes pas sur un terrain comme tel, en train d'organiser le tournoi même, c'est quoi vous faites? Parce que là, on voit, vous êtes dans vos bureaux aujourd'hui. C'est le 1er juillet. Vous êtes juste en face des Canadiens du Centre Bell. Très cool, by the way. Restez là pour la game de demain. Vous allez avoir une belle vue. Mais c'est quoi vous faites? C'est quoi l'organisation que vous avez à faire en arrière de la scène que les gens ne voient pas? Je dirais c'est beaucoup de PR, parler avec les commanditaires. On a beaucoup de commanditaires cette année qui donnent de l'argent, c'est ça qui paye beaucoup, Donc, faire en sorte que tout est bien en place pour les setups de terrain, prévoir c'est quoi. Écoute, un des commanditaires qu'on peut annoncer un peu en primeur, qu'on va faire le pause dans les prochains jours, c'est Mise au jeu. Donc, on a un Stadium Hall mise au jeu cette année à tous nos tournois. Donc, on est en train de développer des relations d'affaires qui sont très intéressantes. Puis ça, c'est quelque chose que le monde ne voit pas vraiment quand on est là sur le terrain. Mais demain, on est à Balmoral à, je pense, 6 heures du matin, quelque chose comme ça, pour faire l'installation de tout ce qu'il faut pour le tournoi qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Fait que c'est pas juste ici notre bureau. Non, exact. C'est le terrain. Ouais, c'est beaucoup d'heures. Puis, tu sais, il y a le fait aussi, puis on va en jaser brièvement, avec les mesures de la santé publique cette année. Vous avez dû rentrer une saison qui, techniquement, aurait duré 5 mois et demi, 6 mois en l'espace de 3 mois. Il y a vous autres, il y a la Coupe Canada Sanimark, il y a le Mackenzie Tour, il y a des circuits ailleurs que vous devez aussi être conscient de parce qu'il y a de vos joueurs qui jouent sur ces circuits-là en même temps. Ça a dû être compliqué bâtir cet horaire-là. Oui. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on bâtit notre horaire 2 fois chaque année. Okay. Fait que là, c'est de gérer ça en 3 mois. Puis c'est sûr qu'on va perdre des joueurs, mais le but, c'est l'année prochaine, on va être prêt, il n'y aura pas de COVID, puis on pourrait faire la saison complète comme on veut. Ouais, on a hâte d'avoir une saison normale, on n'en a pas encore eu une. Fait qu'on a vraiment hâte. Oui, c'est vrai, parce que je me rappelle que quand on a joué, quand c'était encore une idée, on a joué ensemble, puis vous me jasiez votre vision, puis elle était très, très claire. Vous n'avez pas eu la chance de faire les affaires comme vous les vouliez. C'est quoi le East Coast Pro Tour en temps normal où il n'y a plus de consignes sanitaires, la vie est belle, les frontières sont ouvertes? C'est quoi la vision, la vraie vision du East Coast Pro Tour quand vous vous êtes assis ensemble la première fois? C'est une saison qui commence au mois de mai, début mai à Boston puis à New York, qui revient vers le Québec fin mai. On passe l'été là, quelques tournois à Toronto, puis on finit la saison encore là aux States, à New York puis à Boston. Là. C'est ça la vision, puis ça va permettre aux joueurs de jouer une saison plutôt de 7-8 mois au lieu de 5. Fait que ça va aider dans leur développement en tant que joueur. Parce que pour les Canadiens et ceux qui vivent dans les États du Nord. Justement, les gars, c'est quoi la réalité de ces golfeurs-là? Parce que il y a beaucoup de pros qui s'entraînent en Floride, il y a beaucoup de pros qui s'entraînent en Arizona ou en Californie, mais les professionnels de golf qui vivent au Vermont, qui vivent dans le Maine, qui vivent à New York, qui vivent dans le Mass, présentement, les options, ils en ont très peu. Là. Ouais, je vais te laisser prendre ça. L'ordinateur est à 2%. Vas-y. Ces gars-là des États-Unis, dans le fond, ils ont pas mal juste 4-5 tournois par été. C'est les State Open, le New York Open, le Massachusetts Open, Vermont Open. Ils en ont beaucoup. Fait qu'à part ces 5 semaines par année, c'est des Monday Qualifiers. Et des Monday Qualifiers, ben, si tu ne te qualifies pas, tu ne fais pas d'argent, fait que tu ne peux pas continuer dans ton développement. C'est très dispendieux s'inscrire à un Monday Q. Oui. Ben ça, puis honnêtement, ce que le monde ne réalise pas vraiment, puis écoute, on en parlera cet hiver, là, mais c'est ce qui est autour de tout. C'est parce que c'est le fun, oui, t'inscrire à un tournoi, tu sais, jouer sur un de nos tournois pour un pro, c'est 450 $, mais c'est parce que tu as l'hôtel, tu as le déplacement, tu as la nourriture. Il y a tout, là. Il y en a, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, nous, dans notre philosophie, on veut faire en sorte de aussi payer
plus de joueurs que juste le top, tu sais, pour faire en sorte que tu sois capable de te développer. Fait que, mettons, OK, tu as eu un off week ou peu importe, tu as fini 20e. OK, ben tu fais quand même un peu d'argent, ça t'aide pour le prochain tournoi, puis tu es capable de continuer ton développement, tu sais. Ça, j'aime ça. Puis, est-ce que il y a des joueurs que... Puis, c'est mon ignorance, puis je pense que c'est bon pour... mais c'est bon pour le monde qui ne sont pas dans le golf. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent dire « Je vais faire juste le East Coast Pro Tour en temps normal. » On ne parle pas dans un condensé de 3 mois, là, mais en temps normal, je vais juste faire le East Coast Pro Tour, puis je peux bien gagner ma vie en attendant que je m'améliore pour aller sur un autre tour qui va les amener éventuellement au PGA. C'était Drew Nesbitt. Comme l'année passée, lui, il a fait 16 000 $ en 3 tournois, je veux dire. Ça dépend toujours des performances. T'sais. PA était pas loin. Là, on a beaucoup. On paye entre 7 et 10 000 pour nos gagnants. Là. Wow. Ce qui est énorme. Là. Wow. Fait que, je veux dire, c'est sûr, si tu performes bien, tu peux faire une vie avec ça. Là. Mais là. C'est de les amener au prochain niveau aussi. C'est pour ça qu'on est en train de développer des relations avec le European Tour et la Race to the Golfing Cup. C'est à ça que ça sert. Le but, c'est pas de garder un joueur sur le East Coast Pro Tour pour toujours. Non, on est fiers quand ils vont aller au prochain niveau. Puis, écoute, on va être les premiers à dire « Hey, regarde, où est-ce qu'il a commencé? Sur le European Tour, on l'a aidé à se rendre là. » C'est ça qu'on veut. Fait que là, le Race to the Golfing Cup pour le Euro Tour, c'est celui qui va amasser plus de points parmi tous les tournois. À la fin de l'année, il va gagner sa place dans un qualifier du Euro Tour, c'est ça? Ouais, compliqué un peu. Ouais, il y a 2 semaines juste avant Toronto, le but c'était le gagnant à la fin de la saison, il y avait son entrée pour le European Tour Qualifying School. OK. Juste avant le tournoi à Toronto, European Tour, ils ont annoncé qu'en 2021, il n'y a pas de Qualifying School. À cause de la COVID. Oh. Fait que là, on a un pivot à faire pour voir c'est quoi le plan. Donc, quand tu parles de qu'est-ce que vous faites autre, juillet, dans les bureaux, ben, c'est contacter ce monde-là parce qu'eux, ils n'ont pas la fête du Canada. C'est ça. Leur parler, trouver une solution pour, mettons, le gagnant 2021, c'est quoi qu'il va avoir exactement. Et ça va être l'équivalent de ça. Puis au pire des cas, ça va être pour 2022. Là. 2022, c'est ça. On va avoir de quoi, là. Mais on essaie de trouver quelque chose un peu plus... Vous êtes comme au golf et comme dans vos jobs, vous êtes des scramblers. Fait que vous trouvez des solutions quand vous êtes out of bounds. Oui, mais tu sais, ce qui est beau du East Coast Pro Tour, puis ce que j'aime, c'est que ça va plus loin que simplement proposer des tournois pro. Puis je veux pas dire que c'est facile de le faire, mais tu sais, n'importe qui peut organiser un tournoi de golf dans la vie, une journée, tu donnes 800$ à la fin de la journée, puis on s'en va chez nous, puis tout le monde est content, on prend 2-3 photos avec un petit trophée en plastique. Mais le East Coast Pro Tour, c'est de la continuité. C'est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, puis c'est de suivre justement l'évolution de ces gars-là, parce que tu sais, il y a des Ontariens sur le tour. C'est le fun de voir les gars revenir justement, s'essayer, faire de la route, ils reviennent, t'as joué Great Lakes Tour, ok, t'as joué Ontario, t'as joué à Toronto Golf League, t'as joué ailleurs, comment ça a été, tu sais, il y a un gars, Mike Gromko, justement, il vient de gagner, je pense, sur East Lake. Sur Great Lakes Tour. Fait que, tu sais, les gars se promènent puis sont conscients que cette ligue-là, que ce circuit-là existe. C'est le fun de les voir arriver, de les voir essayer, c'est le fun de les voir se mesurer. Moi, tu sais, j'ai la chance de faire tous les tournois avec les pros, justement, pour le show à TVA Sport, puis de les voir de proche, de voir la bataille de fin de match, de fin de partie de proche. C'est là que tu te rends compte qu'il y a du gros calibre de golf, puis que, Colin, la différence est pas si grande que ça entre eux autres puis ceux qui sont sur le tour. C'est une histoire de constance, c'est une histoire de commanditaire, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de background, c'est une histoire de plein d'affaires. Mais il y en a là-dedans que demain matin, t'es prêt puis t'es fait jouer le Honda Classic puis ils ont pas l'air fous. Là. Oh oui, non, absolument. C'est qui il y a un joueur récemment... Non. Il y en a un qui a joué dans un... sur US Open... ou un autre tournoi qui avait genre joué 36 over par ou quelque chose de même. C'est US Open. Je pense que c'est au US Open, quelque chose de même. Le gars, c'est un club pro, puis il a joué genre 36 over par. Lui, il avait de l'air un peu fou. Mais justement, le East Coast, c'est ça, c'est de fournir la chance même à des gars qui... Le meilleur exemple pour moi, c'est Billy Hull. Billy Hull a gagné du golf plein dans sa vie. Ça a été un des golfeurs les plus prolifiques au Canada pendant longtemps. Carrière universitaire. Il a même pris le spot de Sergio Garcia sur son équipe universitaire dans le temps. Puis aujourd'hui, il a pris la décision d'enseigner pour lui, pour sa famille. Mais
quand tu le vois arriver sur le T-Box puis que Massimo l'annonce avec sa voix d'annonceur de trou numéro 1, ça lui fait du bien. Non, mais pour vrai, ça leur fait revivre de quoi puis ça les ramène à un endroit où ils se sentent bien. Billy Hull, Tim Malary, ces gars-là qui ont joué du gros golf, mais qui aujourd'hui, Colin, le Tour Pro en eux, ben, il est à la retraite. Là, c'est des clubs pro. Puis c'est un métier qui est tout à fait louable. Ouais. Mais ça, c'est une option aussi pour ces gars-là d'aller se mesurer encore. Oui, bien, ça les garde in the hunt, ça leur garde motivés parce que quand tu deviens club pro, la dernière affaire que tu veux devenir, c'est perdre ta game. C'est perdre ta game et aussi être reconnu pour être the has-been. He was not anymore. Puis surtout à un jeune âge. Parce que quand tu es jeune puis tu peux compétitionner encore, tu veux te mesurer. Fait que là, je viens juste, by the way, pendant que tu parlais, je me suis trouvé une job sur l'East Coast Pro Tour. Ah oui? Ouais, annonceur sur le premier tee. Comme ça, Massimo, il va pouvoir... Luca, il va pouvoir faire d'autres affaires, puis moi, je m'en allais annoncer le monde sur le premier tee. Ah ben voilà, je vais me faire remplacer ta barouette. Ah ben écoute, je vous donne la chance d'aller faire quelque chose d'autre. Fait que moi, je vais aller annoncer. Mais y a-tu des joueurs qui parlent espagnol? Je peux dire leur nom en espagnol, en anglais, français. Moi, je peux faire toutes les trois langues. Mais on va faire les Allemands aussi. On invite des Allemands à jouer. Non, il y en a, c'est sûr. Mais là, moi j'ai hâte de voir parce que, tu sais, on en a un aussi qui va venir d'Autriche pour celui à Sherbrooke. No way. Moi, j'ai hâte de voir quand les frontières vont ouvrir la réponse américaine. Parce qu'on commence à du monde qui savent on est qui là-bas aussi. Ouais. J'ai hâte de voir ces gars-là venir à Bromont, ces gars-là venir à... Je ne sais pas s'ils vont venir, mettons, à cette île. Ça fait une petite... c'est une petite trotte. Un peu de route. Là. Ouais. Mais tous les autres tournois, là, c'est des bourses extrêmement viables. Je veux dire, la dernière semaine de août, là, on a 2 tournois en une semaine. Ouais. C'est 70 000 de bourse. Oui, mais juste ce stretch-là, on finit le mois de juillet, c'est le Mackenzie Tour au Blainvilliers. Après ça, la semaine d'après, tu as le Machinex Open à Victo qui vient d'être créé. Après ça, tu as le tournoi à Sherbrooke. En même temps, tu as le championnat de la PGA du Canada au Vieux-Village. Après ça, de l'autre côté, tu reviens à Victo, tu as la Coupe Canada Sanimark à Victo. Après ça, il y a le tournoi en Beauce. Puis après ça, il y a le tournoi au Lac-Saint-Jean. Fait qu'il y a moyen de venir rester au Québec 1 mois et demi, 2 mois. Là. Après ça, il y a Bromont. Oui, après ça, c'est ça, c'est il y a le dernier. Bromont. Oh, oui, la première de septembre, il y a l'invitation Bromont que vous venez de déplacer justement à cause du conflit d'horaire. Fait que, tu sais, ce stretch-là pour des professionnels qui veulent compétitionner va être super important. Là. C'est malade. Là. C'est tellement d'apprendre en bourse. Là. Si t'es hot pendant 1 mois, là, donne peut-être moins de leçons ce mois-là, puis viens jouer parce que là, l'argent. Et puis, juste avant qu'on vous laisse aller, les gars, au-delà des pros qu'on connaît puis des noms qu'on a vus, je trouve ça le fun aussi de voir des jeunes de l'équipe nationale venir s'essayer à Toronto. Il y avait Félix Bouchard qui était là. Okay. Tu vois les kids de l'équipe nationale venir jouer. Est-ce qu'on a la chance de voir cet été peut-être des Laurent Desmarchais, des gars comme ça? Je connais pas leur horaire. C'est très possible. Lee Ménard aussi, il essayait de dire qu'il voulait peut-être en jouer. Ça va dépendre si c'est quand qu'il repart pour l'université. Là. C'est ça le gros, exactement. C'est ça le gros point. Puis si on avait eu, mettons, nos tournois en début de saison, c'est sûr qu'ils seraient venus là. À Bromont, l'année passée, on avait 6 représentants de l'équipe canadienne. Wow! C'est malade, là, tu sais. Fait que c'était très bon en début de saison pour les mettre en shape de tournoi. Mais c'est sûr que eux, pour ce qui est de leur ranking mondial, etc., même si on a 2 tournois qui ont des points pour le ranking mondial amateur, donc Saint-Georges et Bromont. C'est sûr qu'à d'autres tournois comme le USAM, le Canadian Am, etc., ils font plus de points. Donc, pour leur développement, c'est mieux pour eux d'aller là. Oui, absolument. C'est très cool. Écoute, c'est plus complexe que qu'est-ce que ça a l'air de l'extérieur. Puis c'est bon qu'on en jase parce que quand tu parles du East Coast Pro Tour, les gens s'imaginent un tournoi de golf. Mais c'est tellement complexe. Mais en fait, la carrière de pro de golf, c'est complexe. Puis les gens ne réalisent pas la difficulté et le travail et les heures que ça prend pour se rendre. C'est dur de gagner sur l'East Coast Pro Tour. C'est dur de gagner sur le Mackenzie. C'est dur de gagner sur le Corn Ferry. C'est dur de gagner au golf. Point. Fait que le plus d'endroits que tu as pour jouer, le mieux c'est. Puis c'est pour ça que l'East Coast Pro Tour a une place de choix au Québec. C'est pour ça que l'East Coast Pro Tour est important dans le golf pro au Québec. Puis c'est pour ça qu'on doit continuer de les supporter. Puis j'invite les clubs de golf à leur ouvrir les portes, même pour le Vegas Golf Series, parce que c'est vraiment des belles expériences pour les clubs. Ça se dit pas appuyer? Ça se dit appuyer. OK, parce que tu as dit supporter. J'ai dit supporter aussi. Supporter, appuyer, les deux, ça marche. T'es sûr? Appuyer,
Ça me fait plaisir, merci, c'est gentil, les deux. Mais c'est ça, pareil. Hey, les gars, on va se voir au Balmoral en fin de semaine. On vous souhaite une bonne saison. Je veux pas vous pogner comme ça, là, mais quel joueur, selon vous, on surveille? Qui va être hot cet été sur l'East Coast Pro Tour? Tout le monde. Écoute, PA, je veux dire... PA Bédard. Il est en feu, là. C'est quelque chose, mais des deux petits nouveaux qu'on a cette année, Craig puis Baptiste. Moi, je vais dire aussi, Baptiste Maury. peut faire du dommage. OK. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. On pourrait sortir la liste. Là, tu peux pas dire qu'un Brandon Lacoste ne pourrait pas gagner. Là, c'est sûr. Ouais. C'est toi qui es capable. Mais OK. On va dire ça pour l'instant. Ouais. Baptiste Maury, c'est un gars qui a à peu près tout gagné sur le golf universitaire québécois. OK. Puis Massimo dit, moi, je jouais pour les Carabins, lui, je jouais pour le Rouge et Or, puis il me donnait une volée à tous les tournois. Ben écoute, je pense qu'on a joué 12 tournois, quelque chose comme ça, pendant que j'étais avec les Carabins au total, puis je pense qu'on a gagné comme 8 ou 9. Là. OK. Ben, c'est un peu comme les Canadiens, puis t'aimes pas. Puis tu sais, même Yannick, avec qui tu as joué, Max, c'était le capitaine quand moi je suis rentré Carabin. OK. Demande-lui qu'est-ce qu'il pense de Baptiste Maury. Demande à Mathieu Kennis aussi, qui était avec moi sur l'équipe des Carabins. Demande-lui qu'est-ce qu'il pense de Baptiste. C'était pas compliqué. On voyait Maury avec des chiffres en rouge au top du leaderboard. C'était tout le temps. Ça. Incroyable. Incroyable. On sait, mais on a-tu le droit? Mise au jeu, c'est une affaire de betting. Ça, pour l'instant, c'est de la visibilité. Okay. On essaie de faire en sorte que le monde utilise un petit peu plus l'application Mise au jeu plus pour pouvoir faire les paris. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment en dire plus que ça. Okay. Just stay tuned for next year. J'ai hâte. J'ai hâte parce que je connais des gars qui ont des insights. Simon, Luca, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. On vous souhaite une super saison sur les Coast Pro Tour. Merci, on a hâte de te voir au Balmoral. Yes, hey, sir. Salut merci guys. Boys. C'était Massimo Roch Gagnon et Luca Greco, les cofondateurs du East Coast Pro Tour. Hey, je me rappelle comme hier, le jour qu'on a joué au golf ensemble ici au Versant. Hey, regarde. Puis les boys me jasaient de leur vision. Puis c'était encore quelque chose dans un sketchbook, si on veut. Ouais. Puis regarde aujourd'hui, là. Mais c'est débile le travail derrière ça, c'est débile l'organisation, puis c'est débile le calibre de jeu. Puis je salue cette initiative-là, puis je le redis, parce qu'à toutes les fois que je parle à des pros, des touring pros, ils sont vraiment choyés puis charmés de jouer ce tour-là parce que ça leur permet de compétitionner pour vrai. Ouais. Puis tu sais, dans le golf professionnel québécois, il y a un genre de fossé entre le Touring Pro puis le Club Pro, puis c'est un long débat politique et ardu, puis... Ben, c'est parce qu'il y en a un qui c'est une affaire de pointage. Mais il y en a un que c'est un métier, puis c'est ça. Puis, mais c'est parce que Touring Pro, c'est une décision. Tu sais, il y a des gars là-dedans, là, ils ont des commanditaires, puis il y a des gars là-dedans que s'ils n'ont pas de l'argent derrière eux autres, oublie ça. Tu peux pas faire cette saison-là. Non. Tu peux pas... Tu sais, je parlais avec Val Tanguay qui est sur le Symetra, là. Dans l'année, là, Valérie Tanguay, ça y coûte 30 000 $, jouer le Symetra. De traveling, d'hôtel, de char, d'avion, de masso, de ci, de ça. Anne-Catherine Tanguay, qu'on l'a eu sur le podcast, ça a été la même chose. Fait que ça te coûte de l'argent. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois backé. Il faut que tu joues il faut que tu joues dans des contextes de compétition. Puis que tu joues le championnat des joueurs du East Coast Pro Tour au Portage à l'Assomption, ou que tu joues sur le Forum Tour du Mackenzie, ou que tu joues un Monday Q pour le Corn Ferry. Quand t'as un pote de 8 pieds, puis que ton pote de 8 pieds te permet d'entrer dans un gros tournoi et qui vaut 10 000, ben c'est le même shake. T'as le même jitters tout le temps. Fait que ces contextes-là, ça en apprend. Puis c'est pour ça que des gars comme Brandon Lacasse aiment ça. Des gars comme P.A. Bédard aiment ça. Puis ça les rend meilleurs pour le Mackenzie. Puis pour les autres compétitions après ça de tournois qu'ils ont parce qu'ils ont compétitionné. Oui, absolument. Ouais. Fait que conclusion de l'émission dans les prochaines secondes. Aller voir les boys. Hey, merci à nos invités d'aujourd'hui et merci à vous autres de consommer le balado Golf Nation. Si vous voulez revoir, réentendre des épisodes, c'est tout dans la section Golf Nation sur la page de Cube Radio, sinon sur le golfnation.ca, tout est là. Exactement. Fait que,
Ça va? On a eu vraiment des bons invités. Tu sais, juste le premier de la saison, Shane Giovanni, qui était extraordinaire. On a reçu Domino la semaine passée. Ouais. L'épisode a été incroyable aussi. On a parlé à Anne-Catherine Tanguay. On a plein d'invités qui s'en viennent pour l'été également, avec lesquels on va avoir bien du fun. Ouais. Fait qu'on a une belle saison de golf à venir, des affaires à vous raconter, des vidéos à faire aussi. Fait que pour c'est le fun. Ouais, t'as raison. Puis, mais je vais te dire une affaire. Vas-y donc. De même. J'aimerais ça lancer un petit sondage. Vas-y donc. Ouais. Faudrait regarder ça si on fait. On revient avec plus de live. Moi, j'aime ça le live. Ouais, on pourrait en faire des lives, c'est sûr. Ça me manque des lives. Ouais, c'est le fun le samedi matin, café, mais c'est juste que pendant la saison, là, j'ai l'impression que tout le monde joue le samedi et le dimanche. Parce que toi, tu joues tous les jours. Je joue beaucoup. Toi, tu joues pas lundi, parce que lundi, il faut que tu fasses des affaires. Ouais, lundi, je travaille. Mais mardi, tu joues. Lundi, on filme pour sortir golfer. Ah, OK, fait que lundi, tu joues. Non, mais lundi, on enregistre le podcast d'habitude. Ah oui, c'est vrai, on est là lundi. Ouais, pas cette semaine, mais... Je suis tellement mêlé. Écoute, c'est tellement mêlant, mais quand l'été arrive, ça fait ça. Là. Ouais, faut qu'on fasse un live. Puis là, il y a 2 affaires. Je te mets au défi, je mets ça live, on l'enregistre, ça s'en va. Prochain meet-up. Oui. Parce qu'on en a parlé, là. Oui, il faut faire le meet-up, il faut s'organiser ça. Mois d'août, il va y avoir un meet-up Golf Nation. Hein? Mois d'août? Juillet, oublie ça. Là. C'est loin, ça. Je sais, mais ça va être au mois d'août. OK. Si vous voulez un meet-up avec Mark puis pas Max, ben vous me le faites savoir. Hey! Allez, c'est meet-up avec Mark Fraser, Golf Nation. Mais mois d'août, on va en faire un officiellement, c'est sûr. Fait que c'est lancé. Non, c'était juste ça. Tu m'as dit j'ai 2 affaires. Hein? Ouais. Je sais plus compter. J'ai 2 affaires. Ah, l'autre affaire, j'ai vu l'NCAA. On va en avoir plus de détails pour le prochain podcast, mais ça vient juste de dropper là, drop it like it's hot. NCAA, tous les athlètes peuvent maintenant faire de l'argent. Très cool. C'est une bonne nouvelle. À travers le pays. Parce que c'est pas normal que des coachs soient payés 8-10 millions par année puis que les gars fassent pas d'argent. Mais est-ce que les sponsors vont pouvoir les payer en argent? Oui. Ils vont pouvoir faire du cash. Ça change la donne. Là. Parce que là, on parle que ces athlètes-là vont pouvoir vraiment... C'est les bons qui n'ont peut-être même pas les moyens de le faire, mais là, ils vont pouvoir se rendre au. Mais ceux qui ont des chances de se rendre sont toujours supportés de toute façon. Là, mais c'est vraiment, vraiment une belle nouvelle. On s'en parlera la semaine prochaine. Oui. Ça et bien d'autres affaires. Merci à Callaway Golf. Merci à la gang, Brent Maller, Bruce Carroll, Danny Poirier, JP Piché, tout le monde de supporter le podcast Golf Nation. Merci à Nadia Dumena, le Centre de Golf Le Versant, où on passe notre temps, notre home club et l'endroit où on enregistre. Partagez ça, invitez les gens à l'écouter. J'ai eu des commentaires de celui de la semaine passée de Domino. Les gens ont adoré. Surtout parce qu'on a jasé avec un gars qui est aussi maniaque de golf que nous. Puis il représente pas, entre guillemets, les golfeurs. Fait que non, j'ai hâte. Demain, comme j'ai dit, je m'en vais jouer au golf avec un Golf Nationer. Ah, très cool. On salue David Hamel, Max Beau et toute la gang. Fait que merci de passer du temps sur nos réseaux, golfnation.ca, la boutique est là. Tous les épisodes sont là. Mark Fraser, merci beaucoup. Hey, merci. Salut. À la semaine prochaine. Salut.